Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistiques du match Manchester City contre Al Ain, un match qui avait lieu ce lundi 23 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe G et Manchester City l'a emporté brillamment 6-0 et ça permet en même temps à Manchester City de s'assurer la qualif dès la deuxième journée pour les huitièmes de finale. Après, ils n'auront plus qu'à se battre pour la première ou la deuxième place. Et donc, on va revenir sur les buts de cette rencontre dans cette vidéo, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement dans ce groupe G, avec les matchs à venir. Et donc une victoire 6-0, avec un but magnifique dès la 8e minute par Gundogan, qui fait un crochet dans la surface de réparation et une sorte de piqué à l'opposé, qui vient lober le goal sur sa ligne, ce qui est quand même hallucinant. Il faut voir le geste technique, il est hallucinant. Ensuite, City a doublé la mise à la 27e par Echeverry, un coup franc qui fait barre transversale rentrant du jeune Echeverry qui est monstrueux. Franchement, je vous invite à voir les deux premiers buts, ils sont assez incroyables. Et ensuite, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Haaland a marqué sur penalty à la 45e, à 50e. Donc 3-0 à la mi-temps pour City, deuxième mi-temps, 73e, deuxième but pour Gundogan, 84e but de Bob, et 89e, le premier but de Ryan Cherki avec Manchester City. Il est rentré à la 74e minute et était très très bon. Il met une frappe suite à un... Alors c'est pas presque un 1-2, hein. Il y fait un 1-2 à l'entrée de la surface avec Haaland, mais un 1-2 de feinte. C'est-à-dire qu'on lui fait la passe, il laisse passer la balle entre ses jambes, Haaland la lui remet en triangle, et il frappe du droit de l'entrée de la surface de réparation et il vient marquer un but somptueux. En tout cas, voilà, City n'a pas fait de détails. Et 6-0, alors au niveau des stats, 74 à 26% de possession de balle pour City, 753 passes tentées à 272, 709 passes réussies à 213, 94,1% de passes réussies à 78,3%. Collectivement, une grosse domination de Manchester City. 4 occasions manquées à 0 pour City, 42 ballons touchés dans la surface adverse à 6 pour City, 4,02 en XG à 0,5. C'est quand même très gros. 21 tirs à 5 pour City, 11 tirs cadrés à 1 pour City, 5 tirs bloqués à 0 pour City, 1 poteau à 0. Voilà, le score, quand on voit les stats, ça reflète vraiment l'ampleur du score. Les autres stats, 2 hors-jeu à 0 pour Al Ain, 9 corners à 1 pour Manchester City, 21 centres à 3 pour Manchester City, 7 interceptions à 5 pour City alors qu'ils ont touché 3 fois plus de ballons, 13 tacles à 12 pour Al Ain, 48 duels gagnés à 42 pour Manchester City, 12 dribbles réussis à 6 pour Manchester City, 14 fautes à 11 pour Al Ain, 2 jaunes à 1 pour Al Ain, pas de rouge. Pour la plupart des stats, Manchester City a été vraiment très très performant. Alors le classement les amis, eh bien, écoutez, comme la Juve a gagné, c'est un peu ce que j'avais annoncé, hein, c'est-à-dire que la Juventus Turin et Manchester City sont déjà qualifiés après 2 journées puisqu'ils ont gagné tous les deux leurs 2 matchs. Et ils vont s'affronter lors de la dernière journée en bataille pour la première place. Alors vous voyez, Juventus Turin, 9 buts marqués, 1 but encaissé. Manchester City, 8 buts marqués, aucun but encaissé. En cas de match nul, c'est la Juve qui est devant. Mais pour pas grand chose. En tout cas, voilà, c'était un peu ce qui est prévu. Donc pour la prochaine journée, la dernière journée, et ben voilà, est-ce que ces deux équipes vont se battre à fond pour la première et la deuxième place? Il faut voir qui elles affronteraient, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je pense qu'il faut faire tourner, il faut garder les effectifs. Et d'ailleurs, à noter quand même que Manchester City avait pas fait jouer titulaire Haaland entre autres au premier match, il a joué au deuxième match et Gundogan aussi avait pas joué le premier, il a joué au deuxième. Ils ont quasiment 2 équipes Manchester City, donc physiquement c'est une équipe qui peut aller très très loin dans cette compétition. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Manchester City contre Al Ain, un match qui s'est terminé par la très belle victoire de Manchester City, 6-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.